Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce mercredi 8 octobre 2025. Nous sommes en direct de nos studios de Douala. Découvrons d'abord les titres proposés par les journaux. Visite de Paul Biya à la une de la nouvelle expression de ce matin. Kavaye Djibril se ridiculise, nous dit la nouvelle expression. Le président de l'Assemblée nationale a tenu un discours incohérent, inintelligible devant les populations au point d'être interrompu par le protocole. Embarrassé, retour donc sur le discours du président de l'Assemblée nationale hier en marge du meeting du président Paul Biya en page 9 donc de la nouvelle expression. Et parlant justement de cette campagne électorale lancée par Paul Biya, le président candidat du côté de l'extrême nord, Paul Biya fait son bilan à Marois, nous dit le journal en page 5. Le président de la République est candidat à sa propre succession pour un 8e mandat, a saisi l'occasion de son séjour à Marois pour esquisser un bien maigre bilan de ses années au pouvoir. Comme d'habitude, il a reconnu ses échecs avant de perdre l'opinion dans d'interminables promesses et projets qu'il annonce depuis des décennies. C'est un sujet à lire dans la nouvelle expression de ce matin. À lire dans le Messager, Marois, la fille aînée du désespoir, titre le Messager. Paul Biya, candidat président déterminé à briguer un 8e mandat, annonce que la lutte contre le chômage des jeunes est au cœur de son programme, centré sur des réformes ambitieuses et un engagement sans relâche. Manaouda Malachi et Paul Biya jusqu'à la gare en locomotive de la mobilisation. D'autres sujets, d'autres détails à lire dans le Messager qui revient aussi sur le discours de Kavaye Djibril, overdose de Billy Billy, s'interroge le journal Le Messager avec ce discours incohérent du président de l'Assemblée nationale hier du côté de Marois. À la une de mutation, 8e mandat, le cap de Bonne-Espérance. Le candidat du RDPC, Paul Biya, a présenté hier à Marois les grandes lignes de son projet de société pour le septennat qu'il sollicite auprès du peuple. Ceux qui attendaient un choc psychologique doivent repasser, nous dit le journal Mutation. Mutation qui revient également sur le discours de Kavaye Djibril, grandeur et décadence. Titre Mutation à ce sujet. Le journal Émergence parle de Paul Biya qui est également à Marois, qui était donc à Marois. 43 ans de pouvoir et encore des promesses. Retour sur le meeting du président de la République dans la capitale régionale de l'extrême nord, le douteux de Kavaye Chaud, nous dit le journal Émergence. À la une de Cameroun Tribune, Paul Biya, à Marois, la grandeur est à venir pour son premier meeting de campagne électorale. Hier, le président candidat a fait foule et dans un discours de rassemblement adressé non seulement aux populations de l'extrême nord, mais également à tous les Camerounais, l'homme du 6 novembre, résolu à poursuivre la construction d'un Cameroun uni, prospère et démocratique, a appelé ses compatriotes à se joindre à lui. Lit le récit des envois spéciaux de Cameroun Tribune dans l'édition de ce matin. Pour le hebdomadaire L'Indépendant, Marois, le pacte sacré, 7 ans après le lancement de sa campagne pour l'élection présidentielle précédente, le 29 septembre 2018, au stade Lamidoya Daïrou, c'est un Paul Biya sans filtre qui, de retour mardi dernier sur ce même lieu mythique, a scellé le pacte sacré de confiance et de loyauté avec l'extrême nord qui lui promet une victoire écrasante le 12 octobre prochain. D'autres détails à lire dans le journal L'Indépendant. À la une de l'Œil du Sahel, Marois encore, le discours au goût d'inachevé de Paul Biya. Le journal L'Œil du Sahel revient donc sur les promesses non tenues du président de la République au cours des 7 dernières années. À la une de Sans détour, plébiscite de Paul Biya, les assurances du 100% de la MEFU et à Kono, elles ont été déclinées le 7 octobre dernier à la faveur du giga meeting organisé à Ngoumou par la commission départementale de la campagne du RDPC pour la MEFU et à Kono, avec l'accompagnement de la commission régionale de mobilisation de la campagne pour le centre, conduite par son président, le ministre René Emmanuel Sadi. Des détails donc à lire dans Sans détour de ce matin. À la une du quotidien Le Jour, présidentiel 2025, le collectif des intellectuels patriotes choisit Issa Tiroma. C'est une cinquantaine d'intellectuels camerounais de tous bords qui se disent convaincus par son courage politique et sa capacité à mener des réformes difficiles. D'autres détails à lire dans le quotidien Le Jour. De politique, Hebdo s'intéresse aussi au phénomène Tiroma. La marée jaune, titre l'édition de ce matin, à l'initiative du docteur Aristide Mono, leader d'opinion. La marée jaune est née une dynamique citoyenne bénévole portée par les Camerounais d'en bas,
d'origines diverses après l'élimination de Maurice Kamto. Ce soutien à Issa Tiroma Bakari puise son fondement dans la déclaration de l'évêque de Yagua, mieux le diable. Issa Tiroma Bakari, comme le slogan l'indique donc, est pour cette dynamique le meilleur diable, réincarnant la lutte pour le changement. Lit le dossier de la rédaction et surtout l'éditorial de Guy Hervé Fongan, étourdi 2025, si loin, si proche. West Echo donne la parole ce matin à l'honorable Joshua Ossi, candidat du SDF à l'élection présidentielle du 12 octobre où est passée la coalition. Pourquoi on n'en parle plus? Dans une interview exclusive, le chairman du SDF revient sur une actualité qui a pollué la campagne et explique comment les cabinets noirs ont créé cette histoire pour manipuler le changement voulu par le peuple en discréditant certains candidats. D'autres précisions à lire dans West Echo de ce matin à la une d'Actu Info, société et institutions. Trop c'est trop quand l'État oublie ses serviteurs. Le cas du docteur Joseph Keye Dogo, ancien journaliste de la CRTV, révèle les dérives structurelles d'une administration financière déshumanisée. 8 années sans salaire, ni indemnité de départ, ni prépension. Le docteur Keye Dogo, diplomate camerounais autrefois en poste à l'étranger, vit depuis 2018 une descente aux enfers administratifs au cœur d'un imbroglio bureaucratique où se mêlent lenteur, désobéissance hiérarchique et inhumanité institutionnelle. Son cas illustre bien au-delà d'un drame personnel la faillite d'un système financier public incapable de servir ses agents avec rigueur et humanité. Des détails en page 10 du journal Actu Info de ce matin. Et puis on va prendre Éco-Santé, Sud Cameroun. Le Fonds régional de la santé se déploie pour une meilleure couverture santé universelle. Vous aurez des détails dans Éco-Santé de ce matin. Le journal Économie parle de cet échec d'AirSemac. Après l'échec AirSemac, la création d'une nouvelle compagnie aérienne est en vue. Vous en saurez davantage en parcourant l'article proposé par l'Économie de ce matin. Allez, c'est donc tout pour cette première partie consacrée au kiosque. Retour en studio, on accueille nos invités. Idriss Esson, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à tous les téléspectateurs, un bonjour particulier et à tous ceux qui sont partisans des vagues. Vous savez, nous sommes à la saison des vagues oranges, des vagues jaunes, des vagues blanches. Donc je dis bonjour à tous ceux-là qui sont emportés par des vagues. On espère tout simplement que ces vagues-là ne vont pas bénéficier à des individus comme on a eu toujours l'habitude, mais que ces vagues-là vont bénéficier à ceux qui sont emportés par ces vagues. C'est mon espoir. Merci Idriss. On va accueillir donc sur ce plateau le directeur de publication du Forum Libre, Prince Acide Ngekam. Bonjour Prince et bienvenue. Merci de m'accueillir, mes amitiés à Idriss Lissom. Bonjour à toute la technique et toute la réalisation qui est derrière cette émission. Je salue Emos et Abega, on ne les salue pas pour la plupart. Ce sont eux qui font le gros du travail, parce que ceux qui nous regardent à la télé, il n'y a pas qu'Achille Kamga qui travaille pour cette émission. Donc il y a une grosse équipe. Une grosse équipe de personnalités, j'ai envie de dire de personnalités qui font en sorte que ceux qui sont à la maison là puissent nous voir et suivre les analyses que nous faisons tout le temps. Merci. Il y a Innocent Abega, il y a donc Emos Fongo, il y a également Jonathan Babiola. En régie, il y a Gabin Tissak, il y a le Doponet, il y a Malis Monkoumou qui travaille donc de manière acharnée pour qu'on vous produise ces différentes émissions. Allez, démarrons le décryptage d'actualité avec ce sujet autour de la visite de Paul Biya du côté de Marois pour le lancement de sa campagne de façon personnelle. Et les journaux sont d'abord revenus sur ce discours de Kavaege Djibril, la nouvelle expression de titre ce matin. Kavaege qui se ridiculise, le président de l'Assemblée nationale a tenu un discours incohérent, inintelligible devant les populations au point d'être interrompu par le protocole embarrassé. On a par exemple vu dans une des fenêtres du journal Le Messager qui a carrément dit Kavaege overdose de Bilbil, on peut le voir au bas de la page. Il y a mutation dans une fenêtre qui parle de Kavaege Djibril, grandeur et décadence. Idriss Lissom, avant de revenir sur le discours du président Paul Biya, d'abord le discours du président de l'Assemblée nationale qui a quand même laissé tout le monde pantois hier à la tribune de ce fameux stade d'Aïrou du côté de Marois. Oui, parce qu'on est dans un environnement où il y a toujours une seule personne qui doit briller. Nous sommes dans un environnement où
on veut toujours qu'on s'attarde sur les faits divers. Nous sommes dans un environnement où on a déjà fait le constat selon lequel nous sommes dans une gérontocratie où personne ne peut démissionner même pour dire qu'il est fatigué de travailler ou bien qu'il a servi pendant longtemps et qu'il faille se reposer. On est dans un environnement où il n'y a pas de retraite. On est dans un environnement où c'est les retraités qui travaillent et les jeunes sont à la quête du travail et que les jeunes vont à la retraite sans travailler. On est donc dans cet environnement où on voudrait toujours qu'on s'attarde sur des faits divers à Chekanga au lieu de s'attarder sur l'essentiel. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens retiennent de ce meeting d'hier? C'est justement l'image de ce président de l'Assemblée nationale, Kabaye Guédibril, qui est en même temps président, je pense, de la commission régionale de RDPC dans l'extrême nord, qui est complètement hors jeu, qui n'arrive plus à lire, à être cohérent, qui n'arrive même plus, c'est-à-dire on ne perçoit plus le message et comme on l'a dit dans la presse, le protocole a été obligé de le stopper. Donc vous comprenez que c'est ça qui reste comme image. Et alors que tout le monde était là à attendre un cavalier en train, peut-être, pour une fois, de faire une cartographie, de faire une analyse, de faire un état des lieux des besoins, des problèmes. Parce que lorsque vous regardez l'extrême nord seulement, si on prend la région de l'extrême nord, on laisse celle du nord et celle de la Damawa, mais seulement l'extrême nord, les problèmes qui sont identifiés dans l'extrême nord. Il n'y a pas assez de bonnes routes, il y a des problèmes avec les inondations du côté de Yagua et tout le temps. Une digue qui a cédé, qui avait des promesses fallacieuses tout le temps, qui reste. Des gens qui produisent du riz, mais qui n'arrivent pas à manger tout le temps. Des gens qui sont là et qui n'arrivent véritablement pas à se soigner comme cela se doit. Des gens qui sont encore, lorsque vous arrivez dans un chef-lieu comme Mokolo, qui est dans le Mayo-Tchanaga, Mokolo est acceptable, mais dès que vous quittez Mokolo pour aller dans les autres arrondissements du Mayo-Tchanaga, je vous assure que vous avez des routes qui font pleurer. Ce ne sont même pas des routes, ce sont des crevasses. Donc vous voyez qu'on attendait, je vais finir par là, que le président de l'Assemblée nationale puisse faire ces tableaux peut-être et ce bilan et l'évaluer, mais on a plutôt eu un spectacle comme si c'était dans une foire comique et comme si on était dans un cirque. Et c'est ça qu'on retient, malheureusement. Donc je pense que c'est dommage, mais moi je ne m'attendais pas là-dessus parce que tout ça c'est de la distraction et ce n'est que le véritable tableau qui mérite le Cameroun que nous avons aujourd'hui. D'accord, vous avez évoqué les problèmes justement que connaît cette région de l'extrême nord, les populations de là-bas, parce que je voulais vous couper souvent parce qu'on va en parler avec le discours du président tout à l'heure, si véritablement ce qu'il a dit peut répondre aux aspirations du peuple de ce côté. Mais avant, restons sur le discours de Kabaye Guédibril qui a beaucoup fait jaser depuis hier. Prince Assine Dekam, vous avez certainement regardé à travers votre petit écran. Comment vous avez trouvé le panne hier? C'est quand même assez grave, tel que nous rapporte la presse ce matin. Écoutez, ce n'est pas une surprise. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre le PAN depuis pratiquement près de 2 ans, savent qu'il est difficile pour lui de tenir un discours cohérent avec toute la vivacité. Et on ne devrait pas être surpris. Moi je dis, c'est pas une surprise. On ne devrait pas être surpris pour un homme, entre guillemets, de cet âge. Et il est coutumier du fait. C'est-à-dire que pour ceux qui savent, vous verrez justement, le laisse faire ce type de discours. Non, peut-être ils ont cru que peut-être il a été véritablement ces derniers jours encore bien boosté ou alors bien préparé, mais que non. Ce qui est malheureux, c'est que vous voyez, ça faisait rire tout le monde là-bas. Ça faisait rire tout le monde là parce qu'ils sont. Ils ont camouflé même le rire avec des applaudissements. Voilà, parce qu'ils savent qu'il est coutumier. Mais ce qu'il faut retenir là-bas, c'est que il ne représente pas en réalité la crème de l'extrême nord. Vous voyez, voilà quelqu'un qu'on a pris pour être président de la commission, non seulement le chef de la délégation régionale et permanente du comité central du RDPC pour la région de l'extrême nord, donc c'est lui le patron du parti de ce côté-là, et qui plus est encore est le patron du parti pour la campagne électorale. Vous voyez un peu ce que ça représente. Donc ça voudrait dire que voilà un peu ce qu'on a envie de dire, le président Biya a voulu dire, voilà l'extrême nord, c'est pas l'extrême nord là-bas. À l'extrême nord, vous avez des hommes valeureux, c'est-à-dire que vous avez des cadres qui sont compétents, mais le président Biya a choisi Kabaye. Et je pense qu'il doit pouvoir assumer ce type d'errement. Et c'est tellement désolant parce que, vous verrez, je pense que c'était Adama Modi qui avait dit que c'est fini l'histoire des moutons du Nord.
Et il s'opposait à qui? Il s'opposait à Kavaï. Pour dire non, ce monsieur ne mérite pas d'être là. Il ne mérite pas nous représenter. Est-ce que vous voyez? Voilà le message que les gens doivent retenir. Et c'est ce qui, d'après nos différents reporters qui sont sur le terrain là-bas, c'est ce que les gens ont pu dire là-bas. Il ne nous représente pas. Est-ce que vous voyez? Il ne nous représente pas. Moi, je pense que cette voix doit pouvoir être portée pour que le président bien l'entende lui-même. Que voilà des gens qui l'imposent aux enfants de l'extrême nord à la tête. On peut bien lui trouver autre chose. C'est-à-dire que même président chef de la délégation régionale du comité central, on peut lui trouver un poste honorifique, mais pas un poste d'encadrement stratégique comme celui du chef de la délégation du comité central. S'il vous plaît, il est le président de l'Assemblée nationale. Non, écoutez, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous pouvez être... Vous avez... Je prendrai par exemple... Je parle dans le cadre du parti. On est ici dans le cadre Idriss. Vous savez, c'est une activité particulière une activité du RDPC. Oui, un peu de son candidat. C'est pour ça que je reste encore dans le cadre structurel de ce parti-là. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a bien des hommes. Il y a bien des hommes qui pouvaient porter la parole. Et vous l'avez dit. Et Idriss l'a dit. C'est-à-dire qu'on s'attendrait dans ce type de discours, c'est que faire une sorte d'état des lieux et des doléances. Vous voyez un peu des militants du RDPC et même des populations de cette partie du pays. Voilà ce qu'on s'attendrait au porte-voix. Mais je dis, ce qui de nos reporters et bien d'autres analystes qui nous reviennent là-bas, c'est que Kavaï ne mérite pas être le porte-voix de la région de l'extrême nord et qu'il y a bien des cadres, que ce soit dans le parti et même sur le plan administratif, qui peuvent porter la voix de l'extrême nord. Voilà ce qu'il faut retenir de ce discours. Tout à fait. Voilà ce qu'il faut retenir de ce discours. Et justement, la première personnalité à le comprendre, c'est son directeur de cabinet qui lui a coupé la parole hier. Il ne l'a même pas coupé, c'est lui qui l'a appelé. Suivez un peu le discours. C'est lui qui l'appelle, pour lui dire, qui cite son nom, qui dit non. Parce qu'il est venu d'abord une première fois, d'abord lui dit des choses au pupitre. Il a prononcé son nom. Pour dire qu'effectivement, c'est le directeur de cabinet. Oui, vous voyez, c'est... Évoluer maintenant parce que finalement, il n'y a rien à cirer de ce discours-là incohérent du PAN. Et hier, on va rester sur la principale attraction, le président de la République, Paul Biya, qui s'est adressé aux populations du Nord. D'abord sur la forme, j'aime bien interroger la forme du président chaque fois qu'il s'adresse aux populations. Hier à Maroc, comment vous avez trouvé le président Idriss Litsom? Non, moi je n'aime pas trop cette question. Vous savez tout ce qu'il s'est quand même dit, non? Autour, on est dans la campagne, c'est que les adversaires ont dit du président, etc. C'est la distraction. Il s'est bien retrouvé physiquement à Marois. C'est les adversaires. Si les adversaires passent du temps à parler de quelqu'un qui a 92 ans, c'est qu'eux-mêmes ils sont hors sujet. C'est pour ça que je dis qu'on nous distrait. Notre problème n'est pas le chef de l'État. À son âge, moi je l'ai trouvé quelqu'un de son âge. Il a son âge avec tout ce que cela comporte de son âge, c'est tout. Vraiment, faut pas. Pour moi, enfin, excusez-moi, peut-être de répondre, mais pour moi, c'est pas important. Ce n'est pas important. Il a 92 ans, il y a 92 ans, on est comme il est. Et ça, c'est une grâce même pour lui. Vous voyez que quelqu'un de 92 ans qui marche sans béquille, sans qu'on le tienne. Bon, moi, c'est pas ça qui est le plus important. Ok, le plus important pour vous, c'est le fond du discours. Voilà, le fond du... Exactement, vous avez écouté dans le chef d'État hier, est-ce qu'on n'est pas là un peu dans la ritournelle, c'est pas un marronnier, on a entendu en 2018, beaucoup ont dit, justement, d'ailleurs, la presse nous le dit ce matin, il y a des journaux qui titrent sur ce discours de Paul Biya, donc, par exemple, ces discours inachevés, par exemple, comme le Sahel a dit, de Paul Biya, qui ne tient pas ses promesses. Oui. En fait, c'est là l'analyse. L'analyse, donc là, chef de l'État, il faut dire déjà, il faut apprécier le fait qu'il a fait un discours essentiellement de politique. Il a fait véritablement dans la démarche de la rhétorique politique, il a essayé, fait lui l'état des lieux et fait lui une sorte de bilan. C'est-à-dire qu'il a dit que tant qu'il y aura des choses à faire, parce que c'est ça qu'il faut retenir ce discours, lui, il sera là, comme on dit au quartier, jusqu'à la gare, et même vous voyez que même il y a des militants, Manaouda, le docteur Manaouda, a créé un concept à l'extrême nord, que nous sommes avec pour bien jusqu'à la gare. C'est-à-dire que le candidat, il dit, tant qu'il y aura ces problèmes, c'est-à-dire que c'est insuffisant, c'est-à-dire qu'il fait des promesses qui ne tiennent pas, tant qu'il n'arriverait pas à tenir ces promesses, il sera toujours devant le peuple pour conduire, réaliser ce qu'il n'arrive pas à réaliser depuis plus de 43 ans. Vous comprenez? C'est ça le message qu'il y a à retenir. C'est-à-dire que le chef de l'État s'engage, dit que malgré tout ce qui peut se dire, se raconter, malgré le fait que nous avons promis des choses qu'on n'a pas faites, malgré le fait qu'il y en a qu'on a faites quand même, mais ce n'est pas encore suffisant, je suis celui qui doit aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est comme quoi je vais aller jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je n'ai plus assez de force. C'est ça qui a retenu de ces messages. Donc moi je trouve que c'est un discours qui est essentiellement de campagne, de politique, où le chef de l'État ne s'est pas attardé sur
des personnes, mais il a voulu démontrer son engagement et sa capacité à pouvoir résoudre les problèmes que les populations de l'extrême nord du Cameroun, parce que son discours, c'est vrai, c'était à l'extrême nord, mais il parlait à tout le Cameroun. C'est-à-dire que donc, je pense que c'est de bonne guerre. Tout le monde attendait de voir le candidat du RDPC sorti, et le candidat du RDPC est sorti quand il a voulu, et il a prononcé un discours pour dire que je suis là jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ne pensez pas que je suis là. Je serai là jusqu'au bout. Maintenant, je finis par là. Maintenant, c'est ceux qui vont voter dimanche qui vont se dire, mais est-ce qu'en 2025, devons-nous encore être là, voir un chef d'État de cet âge-là? Ou bien, s'il faut utiliser l'âge, ou bien un chef d'État qui promet et qui ne réalise pas, ou bien un chef d'État qui réalise, mais ce n'est pas à leur goût, ou bien c'est un chef d'État qui est ferme et convaincu de ce qu'il doit faire et qu'il faut l'accompagner jusqu'au bout. Donc ce sont les électeurs qui dimanche vont décider en allant justement soit suivre le chemin du chef de l'État, du candidat actuel, soit pouvoir trouver une autre alternative. Je ne prendrai aucun repos tant que des progrès significatifs n'auront pas été réalisés en la matière, a donc déclaré le chef de l'État. Hier, on le voit, le pacte sacré par exemple, donc Paul Biya Marwa, la une du journal indépendant. L'émergence ce matin parle de 43 ans de pouvoir et encore des promesses. Il y a Mutation qui dit 8e mandat, le cap de Bonne Espérance. Est-ce que c'est maintenant que le président va réaliser ce qu'il a promis aux Camerounais depuis 43 ans? Je voudrais vous dire que résumer notre titre, je peux le dire aujourd'hui, qui paraîtra dans quelques heures, c'est présidentiel 2025. Paul Biya assume la misère du Grand Nord. Expliquez-nous, avant que le journal ne passe. Oui, c'est-à-dire que le président a fait une litanie un état des lieux, c'est-à-dire que des choses qui ont été... Il a démontré qu'il est au fait de tous les problèmes qui ont cours. C'est-à-dire que nous les citons ici chaque fois, nous les rappelons ici chaque fois. Il a démontré point par point qu'il est au fait de tous ces problèmes. Et qu'il a tant bien que mal apporté des solutions, peut-être pas à la vitesse voulue, et en prétextant de ce que, peut-être les gens n'ont pas perçu, que s'il ne l'a pas fait suffisamment, c'est à cause des chocs exogènes. Vous voyez un peu? Ça revient, si cette histoire des chocs exogènes revient toujours dans ces discours, les gens ne le lisent pas. Et donc par conséquent, il assume, c'est-à-dire au-delà de ce que les gens disent, il n'est pas au courant d'ici, non, il assume tout ce qui s'est passé là-bas. Et je dis, c'est une grandeur en politique. C'est-à-dire que lorsque vous le résumez, je suis parfaitement au courant de votre misère, de tout ce que vous traversez, la famine, l'inondation. Et Idrissa a parlé des digues. Vous savez que chaque fois à l'extrême nord, que ce soit dans le Logon et Chari, chaque année à une certaine période, on sait qu'il y a l'inondation. On sait que des familles dorment à la belle étoile. Le président est donc, qu'il sache là-bas, que le président est donc bel et bien au courant de ça. Et que si les solutions ne sont pas apportées jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas du fait que les élites n'ont pas transmis la nouvelle, il est bien au courant. Si les solutions, je disais tantôt, ne sont pas jusque là, il est bien au courant. Et peut-être il n'a pu rien faire. Et il est venu à Marwa vous dire qu'il est bien au courant de ça, il promet de le faire. En 43 ans, il ne l'a pas fait. Il vous dit, donnez-moi encore un septennat, je vais pouvoir réaliser ce que je n'ai pas pu faire. Et que ce n'est pas forcément de mon fait, c'est à cause des crises à l'international qui ne me permettent pas de réaliser ce que j'ai envie d'apporter des solutions concrètes à vos différents problèmes. Voilà ce qu'il faut comprendre de tout ce discours que vous avez suivi là. Il n'y a pas de... Et comme Edith le disait, par conséquent, comme je suis... vous êtes prioritaire pour moi, je vous aime beaucoup, et que je n'irai pas, je ne partirai pas, je ne quitterai pas le pouvoir tant que je n'aurai pas résolu vos problèmes. C'est ce qu'il faut retenir. Et un deuxième titre, c'est Biya au pouvoir jusqu'à la mort. Parce que si en 43 ans, vous n'avez pas pu résoudre les problèmes des Camerounais, et vous venez demander un autre septennat, mais attendez-vous qu'il vous demande au moins encore 3 septennats. Attendez qu'il vous demande encore au moins 3 septennats, Achille Kamga. Donc voilà ce qu'il faut vraiment laisser les histoires où il a dit, parce que c'est des choses qu'on rappelle ici, où il a dit non, il est au courant de la route Marwa, Mora, Dabanga, Tchakamari, l'électricité, la route, comment vous appelez ça, Ngaoundéré, Garoua, les inondations, il précise bien dans le Logon des Chari.
Le seul truc qu'on peut mettre à l'actif du président Biya et qui soit visible, c'est la bataille pour la sécurité, pour l'insécurité dans l'extrême nord. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont palpables. Et vous voyez avec la mobilisation, c'est-à-dire que personnel des forces de défense et de sécurité, et je parle toujours surtout plus précisément du Grand Nord. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, les populations du département du Logone et Chari, plus précisément du Makari et des autres, Blangwa et autres, se criaient en disant il nous faut une force d'élite, comme le billet. Le président l'a cité. Je peux vous dire que le déploiement a commencé à être fait avant que le président ne le dise dans la campagne. Donc c'est un point, on peut tout dire du président Biya, c'est un point qui est à son actif et qu'on voit, c'est-à-dire et dont on voit le déploiement, et dont on voit le déploiement sur le terrain. Pour sortir totalement, rapidement, passons à, il les a dit, et curieusement, vous avez des jeunes cadres, c'est-à-dire qui disent non, il faut l'accompagner. Vous avez Manaouda qui a mobilisé pratiquement tout le Mao Tchanaga pour les transporter au niveau de, comment vous appelez ça, de Marois. Vous avez à Midouadi dans le département du Mayokani. Vous avez Saïd Kamsoulou à Makari, à l'ami Ousmane du Logone et Chari, qui ont déployé des gens pour venir accompagner le président Biya. Et il y a un contraste. Vous vous souvenez que récemment, vous avez un stomp, je pense que c'est le DICAP, qui tirait sur, à peine voilé sur l'ami Ousmane, mais qui n'a rien fait. Non, le président vous dit que c'est un bon ministre parce qu'il a pu, c'est lui qui a pu mobiliser des fonds pour financer un certain nombre de projets. Donc ça voudrait dire que tout ce qui se passe là, le président Biya assume ce bilan. Il ne sait pas débiter. La seule chose, peut-être qu'il faut pouvoir dire, et qui est sorti un peu du cadre, c'est la lutte contre la corruption. Comme quoi, il est au fait que la corruption continue de sévir au Cameroun et qui s'engage à lutter. D'accord, moi je voulais qu'on regarde une pour parler du président, celle de Cameroun Tribune, donc Paul Biya Marwa. La grandeur est à venir. Je pose la question à Idriss Lissom. Est-ce que justement il fallait que le président se rende dans cette localité où déjà l'opposition avait quand même fait du chemin, surtout dans la période de pré-campagne, on a vu beaucoup ces leaders-là être soutenus par la population. Il fallait une réponse du président. Oui, mais d'un point de vue stratégique. Mais bien sûr, c'est évident, c'est évident. On vous a dit que cette zone était une zone, c'est quand même plus de 30%, 32% de l'électorat. Si on prend de Ngaoundéré jusqu'à Kousseri, ou bien si on prend de Menganga jusqu'à Kousseri, c'est quand même cela. Donc il faut faire très attention, le chef de l'État ne pouvait pas laisser le champ, parce que on a vu comment toute la base s'effritait, mais même jusque-là, moi je pense que la bataille sera rude. Le chef de l'État est arrivé à Maroua pour répondre aux différents leaders qui sont passés de ce côté-là pour pouvoir, parce que c'est un terreau de détresse, un terreau de plainte, un terreau de misère. Après on va me dire que non, les gens mangent tous les jours au Cameroun, que personne ne doit affamer et tout ça. Mais l'extrême nord, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une région qui a autant de potentialité et qui est des personnes qui sont si pauvres et qui vivent le malheur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans leur village mais qui n'ont pas de toit. C'est-à-dire que vous vous rendez compte dans une région. Donc, et je dirais après, c'est que mais attention, on dit qu'on a mobilisé, alors que ce soit 60 000, que ce soit quoi. Lorsqu'on a des militants de l'RDPC qui sont quittés de Logone Chari, lorsqu'on a des militants de l'RDPC qui sont quittés de Mayo Sava, lorsqu'on a des militants de l'RDPC qui sont passés du Mayo Danaï, qui sont partis du Mayo Kane, qui sont partis du Mayo Tchanaga, pour pouvoir retrouver ceux du Djamare. Donc vous comprenez que, en fait, c'est normal. Normalement, on devait avoir même 500 000 personnes. C'est-à-dire que si, comme le RDPC est tellement populaire avec tout ce que ça comporte. Mais regardez ce que vous avez vu, c'est pour vous démontrer que malgré tout ce qui s'est dit, malgré tout ce qui s'est fait, le 12, on aura les vrais chiffres. Surtout si ces chiffres sont contrôlés, surtout ceux-là qui expriment leur misère, ceux-là qui disaient qu'ils sont fâchés, ceux-là qui disaient que le moment est venu, qu'ils se lèvent de 8h à 18h, à 20h pour contrôler leur vie. C'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que c'est ceux-là qui disent que ça doit se terminer, ça doit se terminer comme ça, de cette même mobilisation. C'est là où on verra, avec ces résultats, donc, pour savoir si le RDPC est véritablement encore aussi populaire dans le extrême nord et dans le Grand Nord. Ok, nous avons encore 2 minutes. Prenons la une de West Echo. C'est un sujet qui nous a paru intéressant. Ouais, parce que la coalition, pourquoi on en parle plus? C'est Joshua qui le dit dans le cadre de sa campagne. Effectivement, il dit qu'il y a des cabinets noirs qui ont été mis sur pied justement pour sortir cette affaire de leur mouchoir, la coalition, pour manipuler le changement. On en a parlé ici, Prince Assine, comme en longueur de semaine, cette fameuse coalition. On en parle plus, ça a disparu.
Non, mais écoutez, Joshua aussi est constant. Il avait dit qu'il n'avait pas forcément besoin d'une coalition, qu'il ne fallait pas forcément une coalition. Est-ce que les faits lui donnent raison? C'est ça la question. Les faits lui donnaient raison, oui. Oui, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis qu'il est constant. Il est constant. Faudrait-il forcément avoir une coalition pour battre le président Biya? C'est une analyse qui peut diverger. C'est-à-dire que on a besoin d'unité, parce qu'il faut noter que si on tient compte de la présence du RDPC et de son expérience sur le terrain, il faut une sorte de coalition, même si elle n'est pas déclarée. C'est-à-dire que la coalition, ce n'est pas de dire devant les caméras, nous nous réunissons. Non, il y a un travail de fond qui se fait en coulisses. Et vous verrez les acteurs qui sont derrière, entre guillemets, par exemple, Tiroma et peut-être Bello, vous verrez, sans tambour ni battant, vous verrez cet homme d'acteurs qui appartenaient, par exemple, à différents partis politiques, qui ont rallié l'équipe, les différentes équipes. Donc ça veut dire qu'il y a une coalition qui se travaille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Okay. Je pense que même en ne pas le disant, c'est même stratégique. Mais il faut faire attention. Le RDPC doit pouvoir faire très attention. Parce que, d'après les nouvelles qui nous viennent, il y a un travail de fond qui est en train de se faire au sein de l'opposition pour être plus en face du candidat du RDPC qui est le président sortant, Paul Biya. Pour sortir définitivement, Idriss, Joshua aussi dit que cette affaire de coalition a fait mal à des candidats. Et il a raison parce qu'on a beaucoup parlé des deux principales forces de l'opposition, on a oublié les autres. Oui, en fait, c'était une stratégie. Ce sont les éléments de langage. C'est ça qui parle des cabinets noirs. Ce sont les éléments de langage du RDPC. Lorsqu'on fait prendre son recul et on voit quelle est la personne qui était qui bénéficiait de tout cela, qui est bénéficiaire, c'est le RDPC. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit que quand on évoquait la coalition, le candidat consensuel, c'est une telle perte de temps. Entre-temps, il fallait donc travailler. Je pense que le SIF et Joshua ici là, nous allons disons 31 000 représentants dans le bureau de vote. Si c'est le cas, parce que c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire quand on parle de coalition, ce n'est pas le fait qu'il y ait 12 candidats, 1 sur 1. Si vous avez un candidat face au président Paul Biya et que vous avez 5 millions de bureaux de vote et il n'y a personne véritablement de prêt pour pouvoir être représentant du parti et véritablement défendre la sincérité du vote, ce sera une coalition inutile. Donc je pense qu'à ce moment-là, il est resté cohérent et constant, comme a dit le président Singh Dekan. Il est resté comme ça, droit dans ses bottes jusqu'à la fin. On va donc voir les représentants qui sont dans le bureau de vote, le travail. C'est cette façon, on aura véritablement le PV de tous les milliers de bureaux de vote. C'est ça l'enjeu. D'accord. L'interview de Joshua est allée dans West Echo de ce matin. Merci, cher monsieur, d'être venu d'équipe de l'actualité. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques autour de Amos Fongo et de Innocent Abega. Restez sur notre antenne. Juste après nous, c'est 10-12, le Zénith.